le but de porter aujourd'hui le drapeau orné de la Croix de Lorraine, comme vous l'avez dit, pendant la guerre de 39-45, c'était le drapeau de la résistance de la France à l'occupation allemande. Aujourd'hui, je considère évidemment plus qu'on est sous occupation militaire, par contre, on est sous occupation économique et politique qui nous vient aujourd'hui de la Commission européenne. Donc moi, je suis ici pour dénoncer le fait que des personnes qui ne sont pas élues ont pris possession de nos biens, de notre capacité à pouvoir diriger notre pays nous-mêmes. C'est aussi la politique monétaire qui est menée aujourd'hui qui nous empêche que la Banque centrale française puisse se financer. On est obligé de contracter une dette auprès de banques privées parce que c'est la politique monétaire qui est appliquée par la BCE. Et cette loi Pompidou-Giscard de 73, d'ailleurs janvier 73, elle a été reprise dans le traité de Maastricht par l'article 104 et ensuite dans le traité de Lisbonne par l'article 123. Donc aujourd'hui c'est inscrit dans les traités européens le fait que la Banque centrale française ne peut plus s'autofinancer, qu'on doit forcément trouver des moyens de l'argent sur les marchés financiers. Donc forcément on contracte une dette qui est toujours supplémentaire par rapport à ce qu'on pourrait avoir si on l'avait à taux zéro ou à un taux minimal. Voilà, c'est une occupation financière, c'est une occupation monétaire, une occupation politique. C'est même pas le fait de plaire au marché aussi, c'est le fait qu'on n'a pas le choix non plus. On voit qu'on est obligé de brader nos services publics, qu'on est obligé de vendre les barrages, que le marché du gaz, un gilet GRT Gaz, parce que j'ai travaillé à GRT Gaz et on a pu constater à GDF que ça a été ouvert à JP Morgan, ça a été ouvert, l'entreprise a été ouverte, le marché du gaz a été ouvert en France justement sous la pression économique qui était instituée et dirigée par la Commission européenne pour plaire et pour dire en gros bah oui vous en faites pas, on dépense moins. Sauf qu'aujourd'hui on n'a plus rien, on n'a plus de ressources, on n'a plus d'actifs. Comment on peut encore gagner de l'argent puisqu'on brade tout? Demain ce sera les barrages, la FDJ, les aéroports, qu'est-ce qui nous reste en actifs? Plus rien. Et on a payé pour ça. Les autoroutes on les a payées, on paye tout et on nous reprend tout une fois que tout est payé. Donc je trouve ça c'est du vol. Je pense que ces dirigeants devront rendre des comptes un jour. On ne peut pas impunément détruire un pays sans un jour rendre des comptes. Sarkozy, avant d'arriver au pouvoir, la constitution a été changée pour qu'on retire le crime de haute trahison et le crime de complot contre la sûreté de l'État. Il faut quand même avoir une idée derrière la tête pour modifier la constitution et changer ça. Déjà rétablir pour moi le crime de haute trahison et le crime de complot contre la sûreté de l'État qui a été supprimé par une loi constitutionnelle, c'est pour le président et le gouvernement. Alors nous, ce qui serait intéressant, c'est de l'ouvrir justement à l'ensemble du gouvernement.